Bonjour à tous. Maintenant que les petits sont partis rejoindre leur nouvelle famille, il est temps pour moi de vous livrer mon bilan sur mon expérience de la manipulation au nid. Ce dont je vais vous parler ne relève que de ma propre expérience et ce n'est pas forcément la norme. Je ferai un comparatif MAN, EAM, EPP et vous expliquer pourquoi, à mon sens, la méthode de manipulation au nid est la plus adaptée lorsque l'on recherche à avoir des oiseaux de compagnie. Pour commencer, nous allons définir les différents termes et en quoi consistent ces différentes techniques d'élevage. EAM, ou élever à la main. Cette technique en gros consiste à ce que l'oisillon soit sevré directement par l'homme. Il y a différentes variantes qui vont dans tous les extrêmes. Cela va de la plus extrême de la mise en couveuse directement de l'œuf, puis du nourrissage complet de l'oisillon par l'humain, ou alors laisser les oiseaux 3 à 4 semaines dans le nid, laissant la plus grosse phase de sevrage par les parents, mais terminant le travail par la main de l'homme. MAN, ou manipuler au nid. Cette technique consiste à laisser les parents se charger du sevrage tout en manipulant régulièrement les oisillons pour qu'ils s'habituent à la présence humaine. La manipulation commence généralement au bout de 10 jours après l'éclosion, mais une variante que l'on appelle MASN, manipuler à la sortie du nid, qui consiste à ne manipuler qu'à la sortie du nid des bébés. EPP, ou élevage par les parents. Ici, ce sont les parents qui font tout. On ne touche pas au bébé et on laisse l'instinct sauvage prendre les rênes de l'éducation des oisillons. Maintenant qu'on a les bases, nous allons voir technique par technique quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de chacune. Commençons par le PP, qui est celle qui, à mon avis, a un seul inconvénient, et que l'on a des oiseaux qui sont plutôt farouches à l'humain et dont l'apprivoisement prendra plus de temps qu'avec les autres techniques. Par contre, on aura un oiseau extrêmement équilibré car il aura appris tous les codes de communication et de comportement relatifs à son espèce. Pour le AM, le seul avantage que je vois, qui est un gros avantage quand on veut une relation fusionnelle avec son oiseau, c'est qu'il est d'emblée imprégné à l'humain et de ce fait se laissera bien plus facilement manipuler et approcher. Par contre, il sera perpétuellement tiraillé entre ses instincts d'oiseau et son imprégnation humaine. Il sera en perpétuelle crise d'identité. Certains oiseaux le vivent très bien car ils seront sociabilisés de la bonne manière, mais pour d'autres, ils peuvent développer de graves troubles du comportement, tels que l'hyperattachement, des stéréotypies, de l'agressivité, du piquage, etc. Ils seront aussi plus criards et plus mordeurs car ils n'auront pas appris à gérer la force de leur bec et ne sauront pas communiquer avec celui-ci. Tous ces troubles peuvent aussi se développer chez les EPP ou chez des MAN, mais ils sont bien plus fréquents chez les EAM car il y a déjà un déséquilibre de base. Et enfin le MAN. Voici à mon avis le moyen de conjuguer l'apprivoisement facilité avec un bon apprentissage et une bonne imprégnation à la vie d'oiseau. Dans cette technique, vous laissez les parents gérer l'éducation des petits, et ils le font instinctivement. Les oisillons se reconnaissent en tant qu'oiseaux, mais s'habituent à être manipulés par des humains et sont bien moins craintifs que les EPP. Le gros avantage, c'est que vous laissez les parents gérer et que cela ne vous demande pas trop de temps. Mais vous arrivez quand même à construire une relation privilégiée avec les petits. Mais cette technique n'est pas applicable avec tous les couples et comporte quand même certains risques. Et donc, certaines précautions à prendre. Pour commencer, il faut que les parents aient une grande confiance en vous. Et donc, il vous faut un couple déjà apprivoisé. Dites-vous que vos oiseaux vont changer de comportement, car ils vont devenir parents, et que même les oiseaux les plus doux et les plus câlins vont devenir agressifs pour protéger leur nid. Pour ma part, j'ai laissé le choix aux parents. S'ils me laissaient pas approcher du nid, je n'allais pas voir les bébés. J'ai commencé par juste regarder dans le nid lorsque les parents n'y étaient pas. Mais s'ils revenaient me chasser, je m'en allais. Il faut savoir qu'un couple stressé par des intrusions au nid a de grands risques d'abandonner la nichée. Et ce serait donc à vous de vous en occuper et vous serez obligé d'en faire des EAM. De ce fait, en découle une des règles les plus importantes du MAN, c'est de ne jamais chasser les parents du nid. Si les parents ne vous laissent pas approcher du nid, alors optez pour du MASN ou de l'EPP. Voici donc maintenant le petit bilan de mes observations. Comme dit précédemment, je n'ai pas eu de PP, donc je ne vais pas en parler ici, mais je vais vous parler de ce que je peux observer et différencier entre les oiseaux élevés MAN ou les EAM. Pour l'EAM, j'ai pu observer que les EAM ne savent quasiment rien faire de ce qui est dans la nature du perroquet, et nous, humains, devons tout leur apprendre. Par exemple, les deux calots, qui sont EAM, ne prennent pas de bain, et j'ai dû leur apprendre à apprécier le vaporisateur. De même pour l'alimentation, ils ont mis très longtemps à manger des fruits et des légumes. Ma dernière observation sur les EAM se porte sur la parade du mâle. Au départ, il draguait et chantait à tout ce qui avait un petit peu d'attrait pour lui. Jouets, gamelles, friandises, peluches. Et lorsqu'il chantait à sa femelle, elle ne savait pas ce que cela signifiait. Enfin bref, un EAM ne sait pas interagir avec son environnement de manière naturelle. Pour mes mânes, ce que j'ai observé,
c'est que les parents leur ont tout appris. Par exemple, c'est en imitant leurs parents qu'ils ont su tout de suite manger des légumes. Ou alors, pour leur première douche au vaporisateur, ils ont juste observé une fois leurs parents apprécier cela pour qu'ils osent y prendre part. Avec moi, ils se laissaient facilement approcher, mais mon manque de temps a fait qu'ils n'étaient pas vraiment câlins. Mais ils montaient quand même facilement sur mon doigt pour rentrer en cage et venaient sans crainte pour manger quand j'avais des friandises à leur donner. Lorsqu'ils ont intégré leur nouvelle famille, ils se sont tout de suite fait une place parmi les autres oiseaux. À ce qu'on m'a dit, ils ont même montré aux autres comment manger des légumes. Et l'un d'entre eux est déjà en couple. Malgré tout, ils restent quand même un peu farouches. Ils ne sont pas aussi distants que des EPP, mais pas aussi câlins que des EAM. Il faut dire aussi que la personne chez qui je les ai placés ne travaille pas le contact de manière intensive et préfère les laisser entre oiseaux vivre leur vie. Pour ma part, si je devais refaire une fois une portée, ou si mes bébés devaient se remettre à faire une portée, je referais du man, ça c'est sûr et certain. J'en ai appris beaucoup sur moi-même, j'en ai appris beaucoup sur la nature de mes oiseaux, et je suis convaincue que c'est la meilleure technique à adopter. De plus, suite à ça, j'ai bien vu aussi le rapport changer entre mes oiseaux. Titi et Choupette, avant ça, n'étaient que bons copains. Mais depuis qu'ils ont été parents, ils ont développé une réelle complicité, se faisant plein de papouilles maintenant, comme ils le faisaient à leur bébé. Alors j'ai conscience que c'est quand même un mode d'élevage un petit peu délicat, que les parents, ils peuvent abandonner le nid à tout moment s'ils se sentent trop dérangés, et aussi que les petits sont un tout petit peu plus farouches que si c'était des EAM, mais je suis persuadée que les oiseaux qui ressortent de l'éducation man sont les plus équilibrés et qu'ils sont les plus stables dans le juste milieu entre apprivoisement, imprégnation à l'humain et instinct d'oiseau. Dernier petit point, il est juste à relever qu'il n'existe quasiment pas d'élevage man. La demande en EAM auprès des éleveurs est beaucoup trop forte. Mais c'est à nous de changer ça. C'est à nous de privilégier le bien-être des oiseaux et de ne plus accepter un mode d'élevage qui soit à leur détriment. Voilà, j'espère que mon expérience et mon bilan vous sera utile, que ça pourra vous servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, qu'elle puisse être utile à d'autres. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé, que vous soyez pour, contre le AM, pour le PP, je vous laisse en débattre en commentaire, c'est fait pour ça. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais un gros bisou et à dimanche. Bisous bisous les amis.